Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les finances publiques au Maroc. Aujourd'hui, on va essayer de traiter la section 3 qui est relative au cadre normatif des finances publiques. Et comme vous le savez, que le cadre juridique des finances publiques, il contient un certain nombre de normes et de principes, que ce soit budgétaires, comptables ou fiscaux. Alors, les principes les plus importants. Donc, concernant les principes qui touchent le cadre normatif budgétaire, on trouve l'annualité, le principe d'annualité, le principe d'unité, le principe d'universalité, le principe de spécialité, d'équilibre et de sincérité. Pour ce qui est du principe comptable, on va traiter dans cette section les séparations des fonctions des comptables et des ordonnateurs, et puis on va essayer de traiter le principe de sincérité comptable. Et puis, pour les principes fiscaux, on va essayer de voir le principe de l'égalité en matière fiscale. Alors, on commence par le principe de l'annualité budgétaire. C'est un principe qui est très ancien. Il signifie que les autorisations parlementaires de recettes et de dépenses, ils ont une validité d'un an, rien qu'un an. Ainsi, et sous réserve de report de crédits, les crédits ouverts au titre de l'année, ils sont annulés en fin d'exercice. Alors, par rapport aux dérogations relatives au principe de l'annualité budgétaire, on va trouver les autorisations de dépenses d'investissement pour la réalisation des plans stratégiques et des programmes qui sont votés une seule fois et reconduite automatiquement pour la durée des plans et des programmes. Et ça, selon l'article de la Constitution numéro 75. Et puis, il y a la deuxième dérogation qui est relative au report de crédit d'une année à une autre d'une partie de 30% des crédits de paiement qui sont ouverts au titre des dépenses d'investissement du budget général et les reliquats d'engagement visés et non ordonnancés. Et ça, on va le trouver bien évidemment dans l'article 63 de la loi organique de la loi de finances. Et puis le principe de l'unité budgétaire, il exige que toutes les prévisions de recettes et de dépenses soient rassemblées dans un document qui est unique et qui donne une vue d'ensemble et une description détaillée permettant une décision libre et éclairée de l'autorité budgétaire et de faciliter le contrôle parlementaire. Et le principe de l'unité budgétaire, il se manifeste par quelques dérogations qui sont relatives aux services de l'État gérés de manière autonome. Ils sont relatifs aussi aux comptes spéciaux du Trésor et aux opérations hors budget, comme les établissements et les entreprises publiques. Toujours dans le principe budgétaire, et là, dans un autre principe de l'universalité budgétaire, il faut savoir qu'il est corollaire du principe de l'unité parce qu'il traduit deux règles. La première règle est la non-compensation et la non-contraction. Et ça, cela impose de ne pas porter au budget qu'un solde des opérations de dépenses et de recettes, mais d'inscrire séparément les montants intégral des charges et des dépenses. Et puis la deuxième règle est le relative à la non-affectation. Alors, aucune recette déterminée ne peut être affectée à une dépense déterminée, mais l'ensemble des ressources, il couvre l'ensemble des dépenses. Et puis le principe de l'universalité toujours, par dérogation au principe, certaines recettes ils sont affectées à certaines dépenses pour les cas des services de l'État gérés de manière autonome. Leurs recettes ils sont gardées pour couvrir leurs dépenses, aussi pour les comptes spéciaux du Trésor qui permettent d'affecter directement certaines recettes à certaines dépenses afin de réaliser certaines opérations spécifiques. Alors là, aussi, il y a une autre dérogation qui est relative au fonds de concours et qui retrace des ressources mises à la disposition de l'État avec obligation de les utiliser conformément à l'intention de la partie versante. Et puis, on passe au principe de spécialité budgétaire. Et là, ce principe-là, il est lié à la présentation et au vote des crédits. Il existe que les crédits soient présentés et adoptés
avec un niveau, bien sûr, de détail relatif à une spécialisation et qui s'imposera aux gestionnaires au moment de l'exécution du budget. Et ce principe-là, il permet un meilleur contrôle du Parlement sur la dépense. Avec la dernière réforme de la loi organique de la loi de finances, le principe de spécialité est atténué avec l'adoption du budget par programme. Et là, on parle de la globalisation des crédits. Et puis, le principe de l'équilibre budgétaire, il signifie que le budget procédait d'une équation égalitaire entre les recettes et les dépenses, où le solde budgétaire va être égal à zéro. Alors, dans l'article 1 de la loi organique de la loi de finances, il énonce que la loi des finances détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier plutôt qui en résulte. Toutefois, ce principe sous cette acceptation est loin d'être une réalité. Il demeure une cible, par conséquent, il est moins contraignant. Pour le principe de sincérité budgétaire et comptable, il énonce que les finances se présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Là, la sincérité des ressources et des charges, elle va être appréciée compte tenu des informations disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui en peuvent en découler. Alors, de même, selon l'article 31 de la loi organique, les comptes de l'État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. Et on passe par la suite au cadre normatif relative au principe comptable, qui est la séparation des fonctions comptables et des comptables et des ordonnateurs. Et là, on va reprendre l'article 4 du décret royal qui porte sur le règlement général de comptabilité publique et qui stipule que les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles sauf disposition contraire. Et là, le principe de séparation des fonctions des comptables et des ordonnateurs, il se traduit par l'incompatibilité des fonctions. Là, il y a une dualité des fonctions, une dualité des comptabilités et l'indépendance des autorités. Le comptable public est indépendant des autorités de l'ordonnateur. Il est soumis aux autorités du ministère des Finances. Et là, on va essayer de voir les dérogations à ce principe, où le comptable a la possibilité de procéder au paiement de certaines dépenses sans ordonnancement préalable. Le ministre des Finances dresse par voie d'arrêté la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable. Et puis, pour ce qui est des principes fiscaux, on va essayer de voir le principe de l'égalité en matière fiscale. Ils se fondent sur deux principes, un principe d'égalité devant l'impôt et un principe d'égalité devant les charges publiques. Ce sont des principes constitutionnels qui sont relatifs à l'article 39 et 40 de la Constitution. Alors, l'égalité devant l'impôt signifie que les contribuables ayant des situations analogues doivent être frappés de la même façon par l'impôt. En effet, l'égalité devant l'impôt s'apprécie isolément au regard de chaque imposition. Et ce qui est de l'égalité devant les charges publiques, il a une portée plus étendue que l'égalité devant l'impôt. Il est élargi à l'ensemble des prélèvements obligatoires et permet d'apprécier la situation financière globale des contribuables. C'était une capsule relative au cadre normatif des finances publiques. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle capsule vidéo très prochainement.